Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Vous nous suivez de partout dans le monde. En tout cas, vous êtes le meilleur. Nous vous en remercions. Nous sommes dans Acti. Comme chaque jour, nous avons l'obligation de vous faire parvenir des informations en temps réel. Nous sommes dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Messieurs, mesdames, vous le savez, la guerre toujours et encore. Ça fait rage, ça continue à faire rage dans les Massissi, mais également dans les Rutshuru et Nyiragongo, précisément dans la province du Nord Kivu. Vous savez, les M23 soutenus sans relâche par Kigali et Kampala actuellement continuent à faire la guerre contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Après donc la journée de mercredi et jeudi où l'ennemi a été corrigé comme il se doit, vous le savez, les M23 a connu de pertes énormes après des bombardements intervenus autour des collines surplombant la cité de Saké. Vous le savez, le M23 a connu des pertes énormes. En tout cas, la journée d'hier, jeudi, a été la même chose. Voilà, la journée d'hier, jeudi, le M23 a eu à connaître des revers dans les Nyiragongo où les terroristes s'étaient donné à l'aventure, à ouvrir de nouveaux fronts contre les positions de jeunes résistants patriotes Ouazalendo, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous allez devoir suivre la fin de cette vidéo jusqu'au bout pour devoir découvrir des images choquantes. Faites attention, en tout cas, il y a des images qui choquent selon lesquelles le M23 a été poudrier, voilà, par l'aviation de forces armées de la République démocratique du Congo. Encore une fois, l'ennemi a été corrigé, messieurs, mesdames. Vous allez suivre des images dans cette vidéo. Mais avant d'y aller, nous vous prions, comme toujours, de pouvoir aimer et partager le plus que possible tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications comme vous le faites. Messieurs, mesdames, également, nous laisser un petit commentaire pour nous permettre d'évoluer ou soit pour nous encourager, pour nous permettre de nous améliorer chaque jour comme nous vous le faites également dans votre domaine, messieurs, mesdames, afin de nous permettre de vous produire un travail de qualité. C'est parti. Actualité, nous sommes vendredi 9 février 2024, nous sommes à Goma, vous le savez. Après donc la journée de mercredi et jeudi, 2 jours qui resteront gravés dans le mémoire des rebelles du M23, c'est-à-dire soutenus par Kigali également et Kampala actuellement sur les lignes de front dans le territoire de Massissi, aux alentours de Saké. Vous le savez, la population civile a déjà commencé à regagner cette cité stratégique située à plus ou moins 27 kilomètres, pardon. La cité de Saké se situe à 27 kilomètres de la ville de Goma, messieurs, mesdames. En tout cas, plusieurs rebelles ont été neutralisés autour de cette cité. Ça a été plus précisément dans des bombardements du Sukhoi S-25 comme toujours, les drones d'attaque des forces armées de la République démocratique du Congo, en tout cas aux alentours de Saké, plus précisément dans les Maléhé, messieurs, mesdames, en tout cas. Vous êtes en train de les suivre sur ces images. L'ennemi a été neutralisé. Beaucoup de pertes énormes, voilà, en vie humaine pour ce qui concerne donc les M23. Aussi, dans le Nyiragongo, où les rebelles du M23 ont été totalement humiliés par les jeunes résistants patriotes Ouazalendo d'une part, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo, vous le savez. Les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, d'ailleurs, ces derniers qui ont tout donné pour, qui ont reconnu l'avancée significative. Voilà, ils ont été obligés de récupérer certaines positions stratégiques de la rébellion du M23 dans les Massissi, mais également dans les Nyiragongo, plus précisément la colline stratégique de Kanyamatembe. Voilà, c'est ça la position qui a été récupérée après d'intenses combats, après des bombardements très stratégiques, voilà, des bombardements très ciblés. En tout cas, cette colline est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants patriotes Ouazalendo. Messieurs, mesdames, voilà un peu en ce qui concerne donc la situation, pour ce qui est la situation générale, voilà la situation sécuritaire sur les lignes de front dans les territoires de Nyiragongo, mais également les territoires voisins de Massissi, messieurs, mesdames. Et pour aujourd'hui, nous sommes vendredi 9 février 2024. Messieurs, mesdames, sachez que dans les Massissi,
surtout sur l'axe Saké. Saké, nous sommes dans les Massissi, vous le savez. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de bombarder sans relâche. Aujourd'hui encore, c'est la troisième journée consécutive, messieurs, mesdames, que les forces armées, les FARDC, sont en train de bombarder l'ennemi, l'armée loyaliste, est en train de faire les ratissages, voilà, est en train de faire les ratissages, surtout dans les collines de Malé, comme je vous l'ai dit, mais aussi dans la colline, ou soit les collines de Nénéro. Comme vous nous suivez toujours, vous êtes les premiers à savoir et comprendre l'actualité, vous nous suivez en temps réel. Vous connaissez déjà cette géographie du territoire de Massissi. En tout cas, les FARDC sont en train de bombarder sans relâche pour ce vendredi 9 février 2024. Les FARDC sont en train de bombarder, voilà, les collines de Malé, mais également celle de Nénéro. Nous sommes dans les groupements des Camerounais, messieurs, mesdames. Et aujourd'hui, donc, toujours aujourd'hui, sachez que les FARDC et les jeunes résistants patriotes ouazalendo qui soutiennent toujours l'armée loyaliste sont en train de passer au ratissage des zones qui ont été conquises à nouveau. Voilà, des zones qui étaient sous menace de la rébellion du M23 soutenue par Kigali et Kampala, messieurs, mesdames. Toujours ce vendredi 9 février 2024 à Saké encore pour la journée d'hier. J'ai dit au total, vous le savez, Saké a été la cible de bombardement du M23 juste pour la journée d'hier. J'ai dit, en tout cas, les M23 y ont largué quatre bombes, pardon. Les M23 y ont largué 4 bombes et heureusement, ces bombes qui ont été larguées n'ont pas fait de pertes en vies humaines, même s'il y a eu des dégâts matériels comme toujours, il y a eu des maisons qui ont été détruites. Mais pour ce vendredi, on venait de l'apprendre à travers nos sources, entre la rédaction de Web Info Télévision, venait de l'apprendre. Il y a une autre bombe, voilà, qui venait d'être larguée par les terroristes du M23, messieurs, mesdames. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. On signale que une personne a été blessée, voilà, une personne a été blessée. Il y a jusque-là des dégâts matériels de maisons, vous le savez, Saké a des habitations en planche. En tout cas, des maisons ont été détruites. C'était dans l'avant-midi, plusieurs maisons ont été détruites par ces bombes. Cette bombe juste au quartier des Bikali, voilà, là où le M23, c'est dans ce quartier de Bikali, à Saké, où le M23 venait de larguer une autre bombe après 3 bombes d'hier larguées. Donc hier, jeudi, le M23 procédait à larguer 3 bombes hier sur Saké. Aujourd'hui, le M23 venait de larguer encore une autre bombe sur les quartiers Bikali, messieurs, mesdames, dans la cité stratégique des Saké, comme vous le savez, messieurs, mesdames. Changeons, quittons un peu, c'est le territoire de Massissi. Rendons-nous dans les Nyiragongo, sur l'axe Kibumba. Vous le savez, la situation est relativement calme pour ce vendredi 9 février 2024, messieurs, mesdames. En tout cas, vous le savez, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo ont infligé une leçon aux rebelles du M23 soutenus par Kigali, messieurs, mesdames. En tout cas, aujourd'hui, vendredi, depuis hier, jeudi, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo, vous êtes en train de le voir sur ces images, comme je vous l'ai promis. En tout cas, messieurs, mesdames, les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants patriotes Ouazalendo occupent toujours, continuent à contrôler depuis hier la colline de Kanyamatembe. Voilà, la colline de Kanyamatembe, c'est autour du parc national de Virunga, messieurs, mesdames, précisément vers 3 antennes de Kibumba. Pour cela, tu maîtrises très bien la géographie, ou soit la géographie, voilà, du territoire de Nyiragongo. Nous sommes au nord de la ville de Goma. Voilà, messieurs, mesdames, vous le savez, Kibumba, qui a été le théâtre de violents affrontements hier jeudi. L'ennemi a été décapité. Voilà comment il faut qualifier ça. Vous êtes en train de les constater sur ces images. En tout cas, ça reste inoubliable dans les mémoires, comme je l'ai dit, des armées du Rwanda, mais également de l'Ouganda. Vous le savez, ce sont ces 2 pays qui sont en train de venir en aide, qui sont en train d'appuyer militairement et stratégiquement la rébellion du M23. Vous le savez, messieurs, mesdames, il y a vraiment de preuves.
Il y a des sources crédibles qui sont en train de nous confirmer d'ailleurs la présence de militaires ougandais, comme toujours avant-hier. Il y a eu d'ailleurs réunion, en tout cas, les Rwandais et l'Ouganda sont en train de planifier et ils ont déjà déployé leurs armées sur terrain. Je vais devoir suivre toujours cette vidéo. Vous allez découvrir comment se désarmer, ce sont de partager les axes qu'il faut contrôler en ce qui concerne cette guerre que ces pays sont en train d'imposer à la République démocratique du Congo. Messieurs, mesdames, je le disais hier, la journée a été terrible. Les affrontements ont été violents, messieurs, mesdames, entre les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait usage de leur aviation, comme toujours. Les Sukhoi SI-25 a neutralisé l'ennemi dans les Kibumba, précisément à Burumba, où il y a eu des violents affrontements. Plusieurs armes ont été abandonnées par l'ennemi, mais également armes et munitions. Vous êtes en train de les constater sur ces vidéos, messieurs, mesdames, au profit des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants patriotes Wazalendo. Comme je vous l'ai dit, toujours en rapport avec cette guerre du M23, messieurs, mesdames, sachez que selon nos sources, le Rwanda et l'Ouganda appuient toujours, comme nous vous le disons. Ici, la rédaction de Web Télévision a des informations vérifiées. Le Rwanda et l'Ouganda continuent d'appuyer la rébellion. L'Ouganda et sa force contrôlent actuellement, comme je vous l'ai promis, sachez que l'armée ougandaise, UPDF, contrôle, ce sont donc UPDF et la RDF, ce sont de partager les axes qu'il faut contrôler. En tout cas, pour l'air, l'armée ougandaise contrôle la majeure partie du territoire de Rutshuru, alors que l'armée rwandaise, elle, a été déployée dans les Massissi, mais également dans les Nyiragongo. Et leur façon de contrôle stratégique sur terrain profile de la manière suivante. Il y a l'armée ougandaise qui contrôle de Bunagana en passant par Rutshuru Centre, Kiwanja, Kanyabayonga, jusqu'à Tongo, voilà, en passant par Mweso jusqu'à Nyanzale, jusqu'à d'ailleurs à Bambo, voilà comment est-ce que c'est désormais ce sont de partager le terrain. Je rappelle, en tout cas, l'armée ougandaise est présente, devra contrôler ou soit est en train de contrôler les axes ou soit les zones suivantes: Bunagana, Rutshuru Centre, Kiwanja, Kanyabayonga, Tongo, Mweso, Nyanzale jusqu'à Bambo. Nous sommes en territoire de Rutshuru. C'est là que l'armée ougandaise est censée contrôler. C'est là que l'armée ougandaise est en train de contrôler. Il y a des mercenaires ougandais qui y arrivent. Il y a des forces spéciales qui sont en train d'y arriver. Messieurs, mesdames, ce sont des alertes que nous se sont des données. Alors que pour l'armée rwandaise, elle a comme mission de pouvoir contrôler les territoires de Massissi et les Nyiragongo. En tout cas, les forces de ces deux pays sont présentes chacune dans sa zone de contrôle. Voilà ce que rapportent nos sources, messieurs, mesdames, sur terrain. Voilà les grandes informations que la rédaction de Web Télévision a prévu de voir partager avec vous pour ce vendredi 9 février 2024, messieurs, mesdames. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, en tout cas, sachez que la guerre continue à faire rage après la journée de jeudi et de mercredi et jeudi où il y a eu une correction totale avec l'aviation des forces armées de la République démocratique du Congo qui a bombardé sans relâche l'ennemi, en tout cas des images qui sont très sensibles. Nous nous excusons pour ça, mais nous avons l'obligation de vous montrer car il est de notre devoir de faire parvenir des informations vérifiées et vérifiables. En tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à bombarder, mais également à faire les ratissages dans les Massissi, plus précisément à Maléé, dans le groupement des Kamuronza, aux alentours de Saké. Les forces armées, l'armée loyaliste, continue à faire les ratissages et continue l'ennemi en profondeur. Voilà un peu. Alors que sur le front de Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les jeunes résistants patriotes Wazalendo, continuent à contrôler les collines stratégiques de Kanyamatembe. Voilà, Kanyamatembe, c'est comme ça. C'est tout près du parc national de Virunga, mais également à quelques mètres juste de 3 antennes qui sont situées à Kibumba pour ceux-là qui maîtrisent très bien la géographie
de cette zone, messieurs, mesdames. Et pour ce qui est du reste, en tout cas, sachez que les forces armées rwandaises, mais également les forces armées ougandaises, UPDF, RDF, se sont déjà départagés les axes de contrôle pour ce qui est de cette guerre du M23. Je vous ai dit que l'armée rwandaise contrôlera Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, Kanyabayonga, jusqu'à Tongo, Mweso, Nyanzale, jusqu'à Bambo. Voilà, c'est les territoires de Rutshuru, alors que l'armée rwandaise, RDF, devra contrôle le Massissi, aussi les Nyiragongo. Voilà, messieurs, mesdames, pour ce qui est de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager le plus que possible notre vidéo, tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau, en nous laissant un petit commentaire pour devoir nous encourager afin de nous permettre de nous améliorer davantage, car comme toujours, nous apprenons chacun dans son secteur afin de nous permettre de vous produire un travail de qualité. Messieurs, mesdames, merci et à la prochaine pour un nouveau numéro.